Je la trouve très bien. Ça, c'est mon goût. Hein. Ça n'a pas changé dans les paroles, mais bien aimé. Je ne la connaissais pas. Je ne sais pas d'où elle sort. Si c'est vous qui l'avez composée ou... Non? Ah non? Voilà. Et en plus, ça m'introduit un peu dans ce que je voudrais partager avec vous, bien sûr. La parole de Dieu. Vous savez comme moi que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est unique. Elle n'est pas parole d'homme, et que Dieu nous garde de comparer nos paroles, ou même de mettre nos paroles égales à la parole de Dieu, que Dieu nous en préserve, et surtout pas de mettre notre parole au-dessus de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds, c'est ce que disait le psalmiste, une lampe à nos pieds. Le livre des Proverbes dira que l'enseignement est une lumière sur notre sentier, car vous comprenez comme moi que si je lis la Bible sans la comprendre, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc j'ai besoin en effet, parce que la parole de Dieu a besoin de révélation dans nos cœurs, et c'est par l'Esprit Saint que Dieu nous révèle ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Il me semble en effet que nous avons besoin d'être connectés sur la bonne fréquence pour être avec le ciel, pour une compréhension spirituelle des choses d'en haut. Et pour cela, Dieu a choisi de prendre l'Esprit Saint pour le révéler à ceux et celles qui ont cru et reçu le Seigneur Jésus. Amen. La croix pour nous n'est que le commencement d'une longue marche avec le Seigneur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont convertis depuis 40 ans? Bon, je vais les peut-être 50 ans. Pourquoi vous allez si vite? Laissez les doigts en l'air, je n'ai pas le temps de voir. Moi, j'ai qu'un œil pour 60 ans. Il y en a? Ah, voilà. Oh là là, c'est des dinosaures. Mais ils ont gardé les cheveux blancs, et dans les cheveux blancs, ils portent encore des fruits. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, on ne se lasse pas, mais on renouvelle nos forces pendant la marche. La marche est toujours difficile, surtout quand on a de l'âge. Mais le Seigneur est toujours le même. Comme au temps de la jeunesse, Dieu nous soutient. Amen. Il y a plus de 60 ans? Non, j'ai compris, c'était pour gratter la tête. Monsieur Paturo, combien d'années? Dites-lui à côté, parce qu'il n'entend pas. Ouais, non, de conversion. Lui, c'est plus qu'un dinosaure. Ah, il y a plus, on m'a dit, là. Qui ça? Combien? Ah, pareil, c'est égal. Bon, là aussi. Ça fait plus de 65 ans? Ça fait combien? Ouf, 70 ans. Vous vous rendez compte? On se rapproche du siècle. Hein? Donc ils ont dû en voir des choses. Des hauts, des bas, des modes qui sont passés. Mais le Seigneur est toujours le même. Amen. Que Dieu bénisse nos anciens. Ils pourront toujours nous raconter ce qu'ils ont vécu pour nous donner envie à nous, qui sommes plus jeunes, de nous rappeler qu'eux aussi, en leur temps et dans leur génération, ils ont vu la gloire de Dieu. Et nous voulons, nous aussi, qui sommes jeunes, voir la gloire du Seigneur. Amen. Vous avez vu que samedi, il y a eu la marche pour Jésus. Je crois que c'était à Pau. Le samedi d'avant, c'était sur Toulouse, mais il y en a eu d'autres ailleurs. Mais vous savez qu'il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui marchent tous les jours avec Jésus dans le monde? On marche tous ensemble. Dans le monde. Amen. Tous les jours, dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui un jour ont entendu la voix de Dieu, qui se sont levés d'entre les morts, la pierre a été roulée, ils vivent dans le Christ Jésus, que Dieu soit glorifié. Ce matin, je voudrais venir avec vous, si vous voulez bien, venez, prenez votre Bible dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. En chantant tous ces cantiques, en proclamant bien sûr par le moyen du chant toutes ces vérités, je me dis, Seigneur, les chanter c'est bien, les vivre c'est mieux. Et il me semble, sans vouloir enlever la beauté du chant,
la manière de louer le Seigneur tous ensemble par le chant, il me semble quand même que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on chante, c'est qu'on vive. La vie que Dieu nous a appelés à vivre. Je répète, je ne méprise pas le chant, ni la musique, ni les paroles, mais il me semble quand même que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être ces hommes et femmes qui vivions ce que nous proclamons. Amen. Parce qu'on sait très bien que les hommes retiendront plus ce que vous faites plutôt que ce que vous dites. Et ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Donc il faut que, bien évidemment, avant de paraître, il faut être. La Bible dit « Je suis enfant de Dieu ». C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui me dit « L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis appelé enfant de Dieu ». Et un enfant de Dieu, ça se sait, ça se connaît, ça se voit. Il est bizarre. Et oui, pour ce monde d'aujourd'hui, on est bizarre. C'est comme ça. Et on ne se plaint pas. Hein. Au contraire, tant mieux qu'ils voient la différence. Parce que le jour où ils ne voient plus la différence entre le monde et eux et nous, il y a du souci à se faire. Je pense qu'on est quand même un peuple à part. Dis à ton frère, à ta sœur, tu es quelqu'un à part. Tu es à part. Mais à part de quoi? À part de la société. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Souviens-toi de ça. Et entends la parole de Pierre en écho qui dit « Oh, je vous exhorte, comme des voyageurs sur cette terre, à vous abstenir de convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme et de marcher d'une manière digne. » Amen. Dis tout ce texte. Bon, là, d'accord. OK. On y va? C'est quelques paroles que je voudrais parler avec vous, partager avec vous sur un thème. Ils appellent ça dans le langage intellectuel thématique. Ça fait bien, hein? Thématique. Le thème, un thème. Regardez, verset 27. Jean 14, 27. C'est bon? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Là, on peut comprendre. Parce qu'on était du monde. On sait comment ça se passe dans le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Gérard, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis pas beaucoup aujourd'hui. J'ai pas fini. Je commence. Mais le sujet sur lequel je voudrais m'attarder avec vous ce matin, celui que Dieu a mis sur mon cœur, des fois, vous savez, on a tout un truc, puis des fois c'est un mot. Et vous savez, comme moi, avec un mot, ça peut durer longtemps. Nous nous souviendrons de cet homme qui a dit « Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, fais ça, il le fait. Fais ceci, il le fait. Alors Seigneur, toi, dis un mot. Dis un mot. » Avec un mot, tu peux parcourir ta Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et voir les heures de la montre tourner. Parce qu'avec un mot, on ne peut pas le dissocier des autres mots. Vous avez remarqué comme moi qu'il y a un fil conducteur dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout est lié. La vie spirituelle n'est pas une vie de compartiment. Le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Le mercredi, je fais ça. Non. Mais dans notre vie spirituelle, il y a tout ce qui englobe la vie spirituelle. Amen. On ne peut pas disséquer les choses. On est en entier. C'est comme Jésus, on ne peut pas le découper et prendre que la partie qui nous intéresse. C'est comme la Bible, on ne peut pas prendre que les versets qui nous intéressent. La Bible est liée parce qu'il y a un rapport toujours tenant, aboutissant. Il y a toujours une conséquence à une attitude qui déborde sur une autre et qui engendre en effet une continuité pour la volonté du Seigneur. Comme par exemple, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? J'entends pas. Non, c'est parce qu'hier j'ai pris un coup de fusil et j'ai le tympan qui s'est un peu... Mais ça va aller mieux, hein, ça va déjà un peu mieux, mais ça résonne. Qu'est-ce que c'est? La crainte de l'Éternel?
Ah, mais c'est quoi la sagesse? Comment? La sagesse, c'est quoi? Ben, c'est croire dans la Bible. C'est la mettre en pratique, c'est ça la sagesse. Parce que nous, on n'est pas sages, hein? Même avec les dents de sagesse, hein, des fois on les enlève. Ce qui nous rend sages et beaux, c'est la Bible. Et c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu qui fait qu'on est sage. Parce que ça serait quand même insensé de dire « je crois que la Bible est vraie », puis je ne la mets pas en pratique. Mais c'est pas sage. Donc ce que nous voulons, et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions bien évidemment vivre la parole de Dieu, parce qu'il y a toujours un but derrière que Dieu veut atteindre. Nous nous rappelons que c'est les projets de Dieu, nous sommes dans les projets de Dieu. Tu fais partie, je fais partie du projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est de sauver notre humanité tout entière. Et il a décidé de passer par un homme, d'abord, pour atteindre tous les hommes. Il a d'abord envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. C'est ce que je dis, Jean 3, non, 17, vous voyez, je vous ai eu. Parce que encore hier, un Jean du voyage me disait, tu es pasteur? Il me dit, ah, tu connais Jean 3,16? Je dis, tu rigoles ou quoi? Il me disait, il est évangéliste. Il dit, eh ben, si tu ne connais pas Jean 3,16 en tant qu'évangéliste, il y a un problème. Hein? Jean 3,16, ouais, mais Jean 3, 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a envoyé un homme. Et depuis cet homme, il y a des milliers d'hommes qui se lèvent dans le monde. Le grain de blé est mort en terre pour donner naissance à des dizaines et des dizaines et des dizaines de grains. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes dans le projet de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, et comme le disait ce matin notre frère dans la lecture de la Sainte Seine, Christ s'est donné pour l'Église. Il la lave et la purifie par l'eau pure de la parole de Dieu, afin qu'elle soit présentée devant Dieu sans tache ni ride, irrépréhensible, irréprochable, blanc de blanc. Que Dieu soit glorifié. Il l'a fait en Jésus-Christ. Heureusement pour nous, car comment pourrions-nous faire ce que Romains 12 nous dit? C'est-à-dire offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Qui peut prétendre offrir à Dieu quelque chose si au préalable il n'a pas été lavé, purifié par le sang de Jésus? Tu peux être sincère et sincèrement dans l'erreur. Dieu ne reçoit que ce qui vient de lui. Et comme nous avons reçu, nous rendons à Dieu ce qui lui est dû. Ce que nous sommes, nous le sommes par 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Répétez-le. Non, c'est bon. Parce qu'il faut se rappeler. Hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu de ce que tu l'as reçu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Voyez, frères et sœurs, lequel d'entre vous peut se permettre quoi que ce soit au milieu de nous? On est tous égaux devant le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es assis sur une chaise ce matin et que tu fais partie du peuple de Dieu et que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas à cause que tu es meilleur que mon frère, ma sœur, même 70 ans. C'est pas pour dire, c'est parce que la différence est là. Entre le premier et le dernier, voilà, comme ça j'englobe tout le monde. Aucun peut se glorifier de dire moi, t'es qui toi? Un pécheur perdu qui a été sauvé par grâce, par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Que Dieu nous garde d'avoir une opinion trop élevée de nous-mêmes, parce que c'est à ce moment-là qu'on se croit et qu'on se permet des choses qu'on ne devrait pas. La Bible dit, il n'y a qu'un seul législateur. C'est qui? C'est moi. C'est le pasteur. Non. Si vous dites ça, je vous rattrape tout de suite. Je dis non. Regarde à Jésus, ça vaut mieux. Lui seul est législateur. Lui seul peut juger. Ne jugez pas avant le temps, dit le Seigneur.
On peut juger des situations, des choses, et donner le conseil. Mais après, c'est Dieu qui juge. Et il le fait, croyez-moi. Hein. D'ailleurs, il le dit même que quand tu ne te juges pas quand tu prends la Sainte Seine, et que tu prends la Sainte Seine sans juger le péché qui est en toi, tu manges et bois un jugement contre toi-même. Et la Bible dit, voilà pourquoi il y en a qui sont morts. Morts spirituellement parlant. Ils prennent le pain, le vin, ils ne comprennent pas. Ils ne voient plus. Et le péché est toléré dans leur vie. Comment tu peux manger à la table du Seigneur avec le péché et dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Comprenez bien que nous n'avons pas pris un habit religieux pour revêtir une apparence religieuse, mais nous avons reçu une parole, un nom saint, saint, saint est l'Éternel. Vous serez saints car je suis saint. Ce que Dieu fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est une conséquence de l'habitation de Dieu en nous. Je dis toujours, quand Jésus emménage, dans la Bible, c'est différemment. La lumière paraît et les ténèbres se dissipent. Ce n'est pas un effort que je fais, c'est la conséquence que Dieu habite dans mon cœur, qui éclaire l'intérieur de mon cœur pour que j'agisse en fonction de la révélation de Dieu qu'il m'a donnée. Parce que tout chrétien que je suis libre. Tu as le pouvoir de lier et tu as le pouvoir de délier. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Que votre oui soit oui, votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Et tout est clair avec Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et vous avez vu donc dans le texte que nous venons de lire ensemble, je parle de la paix. C'est mon propos ce matin, la paix. Il y en a eu des comment on appelle, des traités de paix. Et encore aujourd'hui, hein. On en signe, mais est-ce qu'il y a vraiment la paix? Hein? Ancien gendarme, il me dit non. La Bible nous apprend qu'il n'y aura pas de paix dans ce monde. En tous les cas, pas la paix de Dieu. Pas la paix telle que Dieu la conçoit. La véritable. Pas celle qui dure que ce que dure une rose. C'est-à-dire très éphémère. Vous le savez très bien, vous et moi, que nous ne sommes pas très forts pour que la paix s'installe. Il y a tellement d'intérêt, d'égoïsme, d'égocentrisme en nous, qu'on en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, Dieu ne nous laisse pas d'espoir. Il dit, il faudra bien que tu quittes ton corps avant, hein, pour que véritablement la paix véritable s'installe. La prière dominicale englobe bien sûr ce sujet, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis tout ce qui va avec, derrière. La Bible, même Jésus a dit, moi je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et même, vous le savez comme moi, puisque les temps ont tendance à nous y pousser, à croire en effet que quand Jésus va revenir, les gens crieront paix, paix, et sûreté sur la terre, et paf, une ruine soudaine les surprendra. Comprenez bien qu'il n'y aura pas de véritable paix tant que le règne de Christ ne sera pas établi sur la terre. Et pour que cela se fasse, il faut d'abord qu'il n'y ait plus de traces du péché sur la terre. La Bible dit que quand on sera enlevé, on va revenir, que la terre va être roulée. Et avec ses œuvres, tout sera roulé comme un vieux vêtement. Puis Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et la justice habitera, non pas s'exercera, mais elle habitera. Tu n'auras pas besoin de la faire, elle habitera. Elle habitera dans le cœur de ceux qui sont et qui habiteront la terre. Amen. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aussi le millénium, qui lui est avant. Le millénium, comme cela se dit, c'est 1000 ans de paix. 1000 ans de paix parce que le Christ viendra et il régnera et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Mais on sait qu'aujourd'hui, la paix n'est pas quelque chose de facile. Pourtant, c'est quand même la volonté de Dieu. Qui est-ce qui veut faire la volonté de Dieu ici ce matin? Non, je vais être plus simple. Qui ne veut pas? C'est plus pratique. Qui ne veut pas la paix sur la terre? Ah, il n'y a pas de candidat. Donc, j'en déduis que vous êtes tous candidats. C'est plus facile pour moi, vous comprenez? Ça, j'oublie personne. On est tous d'accord ensemble
Et au moins, c'est ça qu'il faut, parce que si on dit qu'on est le peuple de Dieu uni en Jésus-Christ, tant qu'à faire qu'on parle le même langage. Non seulement entre nous, mais avec celui qui est la tête, Jésus, qui lui-même impulse ou insuffle en nous la pensée que ce que Dieu veut, c'est que la paix soit dans nos murs. La paix, et puis vous l'avez remarqué, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas la paix du monde. Bon là, je n'ai pas besoin de vous en décrire, vous le savez. Aujourd'hui, tu es en paix, demain, tu es en guerre. Hier, tu étais uni, aujourd'hui, tu es divisé. On se rend compte que ce n'est pas une chose aisée. La parole de Dieu nous enseigne en effet que la paix de Dieu, nous l'avons, puisque Jésus l'a dit, je vous la donne. Pas comme le monde, mais je vous la donne. Et puis, ce n'est pas parce qu'il nous la donne qu'elle ne nous coûte rien, qu'elle n'a pas un prix. Elle a le prix quand même du sang. Pour que nous ayons la paix de Dieu et la paix de Jésus, il a bien fallu en effet qu'il paye le prix. Pour nous, c'est gratuit, mais pour Dieu, il a payé la rançon. Et ma paix découle tout droit de la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alors, je sais que le monde dans lequel nous vivons et le diable a tendance à minimiser la puissance de la croix, en la réduisant en effet à des objets que l'on peut porter soit autour du cou, soit à l'oreille. Parce que c'est étonnant que comment un incroyant, vivant dans le monde comme dans le monde, peut se mettre des boucles d'oreilles avec une croix. Ça veut dire quoi? Comme si le fait que tu portes une croix fait de toi ce que tu le signes. Il y a ceux qui mettent une croix au-dessus des portes. Il y a des lieux, en effet, dans lesquels nous sommes, comme si, en effet, le simple fait d'avoir une croix fait que c'est comme ça. Non! Ça peut être un emblème, un signe, mais une croix peut devenir un porte-bonheur aussi. Et réduire la croix à rien du tout. Un porte-bonheur, je porte la croix. Ça me garde. Mais ça, c'est de la superstition. C'est pas de la spiritualité, ça. Et la croix n'a pas été faite pour qu'on la porte bien haut ou qu'on la mette dans les rues. La croix doit être plantée dans le cœur. C'est pas un objet, c'est l'esprit de la croix qu'il nous faut. Amen. La Bible dit que nous avons la paix avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 20, il dit « Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils et par lui, et il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. » Vous vous rendez compte que aujourd'hui, dans le temps présent que je vis, Dieu a établi la paix comme dans les cieux. Ça veut dire que sur la terre, tu peux trouver la paix comme elle est dans le ciel. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est la paix, c'est celle que nous connaissons en partie, mais dont nous sommes appelés à découvrir de plus en plus et de descendre profondément dans l'esprit de la croix pour comprendre et vivre la véritable paix, celle qui ne vient pas du monde, mais celle qui vient des cieux et qui a été manifestée en Jésus-Christ. Nous pouvons dire effectivement merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sacrifice représenté par le pain et le vin. Parce que c'est toujours de la croix que la grâce coule. Pourtant, ça fait des milliers d'années. Et la Bible dit, c'est toujours de la croix que la grâce coule. Mais la croix n'est qu'un reflet de l'amour de Dieu qui habite le cœur de Dieu. Parce que le projet, il était dans le cœur de Dieu avant que le monde soit. Avant la fondation du monde, Dieu avait préparé d'être sauvé non par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Dieu attend que nous l'aimions, mais lui, il y a longtemps qu'il nous a aimés et qu'il nous aime, et nous aimera toujours. Alors oui, effectivement, merci pour la croix, car c'est de la croix que la grâce coule. Et quand je dis la grâce, c'est tout ce qui va avec. Car si nous avons la paix, n'est-ce pas grâce à la grâce?
manifestée en Jésus-Christ. Parce que sans ça, sans la croix, pas de pardon, pas de salut, pas de paix, pas de joie, pas d'espérance. La croix, je le répète, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Ressuscité, 3e jour. La puissance de la croix se trouve bien sûr dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, car Dieu est amour, selon 1 Jean 4, 7 et 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Peut-on nous dire que tu connais Dieu dans sa totalité? Il est tellement grand. On a une partie de la vérité. Le meilleur, c'est quand on va le voir. Parce que de toute façon, il faut être honnête. Si vraiment tu veux ressembler à Dieu, voire même à Jésus, tu devras passer par le même chemin, la mort. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel sans mourir. Il faut que tu meures à toi-même, que tu meures au péché pour prétendre vivre en Jésus-Christ. Mais par toi-même, tu ne peux pas. Il faut naître de nouveau. Parce que tu ne pourras pas marcher dans les voies de Dieu si tu n'as pas un cœur selon Dieu. Et si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur pour dire non, je renonce. D'accord, je perds. J'accepte de perdre tous les trésors de mes richesses. Comme disait un vieux cantique, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Hein? Donne-moi 2 heures de ta journée, 3 heures dans ton jour. Donne-moi une journée. Tu comprends, Seigneur? Oui, je comprends. Pour les vacances, on peut prendre beaucoup de semaines. Non? On s'arrange. On prépare. Comprenez bien que ce que je veux faire ressortir ce matin au milieu de nous, c'est que il n'y en a pas un au milieu de nous qui pourrait garder la tête droite devant la révélation de l'amour de Dieu. À un moment donné, vous sentez au fond de vous-même que vous n'êtes pas en phase, hein? Non? Qu'à un moment donné, vous sentez bien qu'il y a des failles en dedans de vous. Et c'est seulement quand j'ai une vie devant Dieu que je prends conscience en effet que je suis loin d'être celui qui peut se permettre de... Mais de dire toujours, je te remercie de m'aimer, parce que malgré mes années, malgré tout fait, je devrais peut-être être un homme avec cette connaissance, mais je ne le suis pas encore. Il y a des failles. On a des failles au-dedans de nous. Encore une fois, nous ne voulons pas faire ou refaire ce que Dieu a déjà fait. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu? Est-ce que vous avez senti quand la paix est venue dans votre cœur? Est-ce que vous l'avez senti, ça? Le jour où vous êtes converti, que vous avez fait la paix avec Dieu. Hein, il y a, dans les Actes des Apôtres, c'est un appel, il dit, nous vous en supplions, soyez en paix avec Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. C'est ce qu'on dit avant que les gens meurent. Faites la paix avec Dieu, c'est important. Parce que si vous ne faites pas la paix avec Dieu, vous allez aller de l'autre côté, ça ne va pas être joyeux. Alors, il y a comme un appel vraiment urgent, faites la paix avec Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que ce n'est pas fini quand tu as fini ta vie sur la terre. La vie continue dans l'éternité. Et il faut s'y préparer avec urgence, bien sûr, parce qu'on ne sait pas le jour de notre départ. Mais Dieu a fait la paix sur la terre comme il l'a fait dans les cieux en Jésus-Christ. Alors il ne faudrait pas refaire ce que Dieu a déjà fait. Et finalement, le défi pour chacun de nous n'est pas de créer la paix ou tout simplement faire la paix. Mais Dieu nous dit, conserve la paix, parce qu'elle a déjà été faite. Comme nous disons toujours, nous ne luttons pas, nous ne combattons pas pour remporter une victoire, mais nous prions, nous combattons pour saisir la victoire qui a déjà été remportée par le Christ à la croix. Colossiens chapitre 2, les versets 14-15, il est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a rendues en spectacle à la croix du Calvaire. C'est fait. C'est fait. Mais on sait qu'il y a des luttes et des combats.
Il y a des situations qui ont tendance à engendrer des guerres plutôt de garder la paix. Et mon défi que Dieu me demande personnellement et qu'il vous demande à chacun d'entre vous, parce que chacun rendra compte pour lui-même, c'est de conserver la paix que nous avons reçue en Jésus-Christ. On ne veut pas défaire ou redéfaire ce qui a déjà été fait par le Seigneur. Nous sommes là pour répandre en nous, d'abord dans notre vie, et autour de nous, la bonne nouvelle, la paix de Dieu en Jésus-Christ. Je remarque parfois même que dans nos vies, on n'a pas toujours la paix. Pourtant, on a la paix, mais on n'est pas en paix. Pour X raisons. Les soucis, les problèmes, les difficultés, les injustices, les mots, les paroles, qui perturbent notre sérénité, notre paix. On n'est pas en paix. Ce qui engendre des nuits blanches. Parce que pendant que tu dors, ton cerveau, lui, et il te rappelle et il classe dans ton cerveau ce que dans la journée tu as vu, entendu, vécu. Et parfois dans la nuit, tu te réveilles avec un cauchemar parce que dans la journée, tu as vécu quelque chose qui t'a choqué. Vous voyez, l'être humain, il est fait d'une certaine manière. Ça vous est jamais arrivé de vous coucher, mais pas tranquille? Moi, ça m'arrive, des fois. J'ai un souci qui me vient, il me colle, mais c'est de la colle, c'est de la glu. Moi, je le veux pas, mais il me colle. Et puis des fois, vous tirez, paf, et tu reviens. Ou si c'est pas l'inverse. Ou alors, il faut faire attention. Si l'élastique il casse, ça fait mal. Je pense qu'on est tous faits pareil. Quand on lit l'épître de Pierre dans sa première épître au chapitre 5, excusez-moi, je rouvre mon parenthèse. Peut-être ton cœur n'est pas en paix ce matin. Et là, Dieu cible la chose. Tu n'es pas en paix, mais Dieu veut te donner la paix. Console-toi, rassure-toi. Il est le Dieu de paix, de toute paix. Et si tu veux la paix, viens à lui. Tu auras la paix. C'est la promesse que Dieu a faite et c'est ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Pierre dira dans ses vœux et ses salutations, c'est assez étrange parce qu'au lieu de le dire au début, il le dit à la fin, mais il le dit. Il dit que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Que la paix soit avec vous tous, pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Que la paix soit en vous. Que la paix soit en vous, qui êtes à Christ. Et vous vous dites, à moi, que la paix soit en vous, qui êtes en Christ. Vous ne pouvez pas vous faire ce vœu, que la paix de Dieu soit avec toi. Je sais qu'en faisant ce genre de choses, c'est pourtant ce qu'on proclame sans se regarder. Et pourquoi on ne dirait pas en se regardant ? Parce qu'il faut que ça soit vrai. Pas que des mots en l'air, qui n'ont aucune signification et aucun sens devant Dieu. C'est que des mots. Les paroles s'envolent. On dit que c'est les écrits qui restent. Avoir la paix, garder la paix, je dirais même quelque part, nourrir la paix. Il faut la nourrir, la paix. Parce qu'elle est là, mais elle peut partir, elle peut s'affaiblir. Tu peux glisser petit à petit à cause des problèmes, des soucis, des difficultés, des incompréhensions. Faire un peu comme Pierre, à un moment donné, Jésus lui dit, viens, il enjambe la barque et marche sur l'eau. Oh, super. Puis quand il entend le bruit à droite, le vent à gauche, et là il commence à perdre de l'assurance. Et il s'est enfoncé. Il a coulé. Et il en est de même dans nos vies spirituelles, frères et sœurs. Parce que la vie à laquelle on a été appelé, ce n'est pas la plus facile. C'est certainement la plus difficile dans ce monde. Être le contraire que ce que le monde voudrait qu'on soit. Le monde veut nous conformer au monde. Mais la Bible nous dit, soyez conformés à l'Écriture, à la parole de Dieu, plutôt que se laisser conformer par les choses de ce monde. La traduction français courant dit, ne vous moulez pas dans le moule du monde. Eh oui, c'est ça. Tu veux être dans le monde, alors tu veux être chrétien, mais dans le monde. Tu te moules dans le...
voyez, dans le moule du monde. Non, 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 c'est dans le moule de Christ. Automatiquement, tu ne seras pas comme les autres. C'est comme ça, c'est tout. Le monde, il aime ce qui vient de lui. Il n'aime pas ce qui ne vient pas de lui, et ça restera toujours comme ça. Alors, avoir la paix, la garder, la nourrir. Je veux nourrir ma paix. Est-ce que tu nourris ta paix à laquelle tu as été appelé? Tout comme tu dois nourrir ta foi, pour que ta foi ne défaille point. Il faut de la même manière que nous nourrissions cette paix si riche, si abondante, si bénissante. Amen. Et si, enrichissante. Elle nous accompagne, la paix de Dieu. Combien c'est bien que d'avoir un cœur en paix. Et quand on a un cœur en paix, on diffuse à côté de nous la paix. Alléluia. Qu'elle soit dans nos murs, comme dira le psaume 122, verset 7, qu'elle soit dans nos murs, dans nos cœurs. Romains chapitre 1, verset 7, que la grâce et la paix vous soient données. Souvent, l'apôtre Paul parle de ces deux, en début et en fin, presque dans toutes ses épîtres. La grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom Aleichem. Ça, c'est de l'hébreu. Et je ne l'ai pas appris, rassurez-vous. Mais bon, Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous. Romains chapitre 15, verset 13, il dira que Dieu vous remplisse de toute paix. Vous voyez, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 70, ni 90%. C'est rempli jusqu'à ce que ça déborde. Comme il dit, je veux que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu remplis du Saint-Esprit, oh les jeunes, quand tu es rempli de ta jeunesse, qu'est-ce que tu fais? Ça bouge de tous les côtés, les jeunes. Les enfants, ça bouge, ça nous bouscule, hein? Nous, on reste assis, bouge pas, s'il te plaît. Mais je peux pas. C'est un jeune, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On l'a été. Nous, on est sur la chaise. Non, je dis pas qu'on tremble, hein, mais on est excités, quoi. On est jeunes, ça voudrait que ça... Vous voyez? Ouais, mais à côté de nous, c'est pas tout le monde qui va suivre. Que Dieu nous remplisse de toute paix. Vous ne pouvez pas savoir, mais peut-être si, certainement vous l'avez expérimenté, que c'est bon, la paix. Ouf, ça détend tous les muscles, hein. Même ceux du visage quand tu fais la tête. Hein. Ah, tu étais 11h30, tu es à 3h moins le quart, 4h moins le quart, ou le sourire de la banane, tu vois. Colossiens chapitre 3, verset 15, il dira que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Qu'elle règne. Qu'elle s'impose, non pas comme quelque chose de violent, de méchant, de despotisme, mais qu'elle règne dans vos cœurs. Ouh. Des fois, il y en a qui voudraient nous l'enlever, la paix. Vous savez ce qu'il faut dire? Va-t'en. Je pense à Élisée avec Élie. Vous connaissez la marche? Vous savez que Élie a fait un geste sur Élisée qui, lui, était en train de... derrière les 12 paires de bœufs et qui travaillaient les champs. Quand à un moment donné, Élie est venu vers lui, il a fait un geste, il a enlevé son manteau, il l'a mis sur lui. Il n'a pas dit un mot. Hein. Élisée, il a compris. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Première des choses que tu fais quand Dieu t'appelle. Ben, il dit, donne-moi ta vie. Hein. Romains 12, verset 1. Ben, il a fait quoi? Ben, il a pris les 12 paires de bœufs du père avec lequel il travaillait, il a dit, je vais les sacrifier. Oh, mais t'es fou, 12 paires de bœufs, tu te rends pas compte? Comment on va faire la charrue maintenant? Comment on va mettre... Il les a pris, il les a sacrifiés, il les a offerts. Il a dit, c'est bon, c'est fini, terminé, l'ancien, c'est fini, maintenant je vais. C'était un appel au service. Et Élie a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais une double portion sur ma vie. Ouh, dit Élie, ce que tu demandes, c'est difficile, mais pas impossible. Alors Dieu lui dit, voilà, d'accord, pas de problème. Et cette promesse, elle va être liée à ton attitude. Et quand Élie et Élisée sont en marche et qu'ils vont aller de ville en ville, la Bible dit qu'à chaque fois, ils rencontraient les fils des prophètes et ceci. Et à chaque fois qu'ils rencontraient ces gens, ils disaient, oh, tu sais que le maître, il va être enlevé? Oui, taisez-vous, je le sais. Parce que lui, tu pauvre, il ne voulait pas perdre la bénédiction, il ne voulait pas perdre en effet ce qu'il avait demandé. Il y tenait à cette double onction. Hein? Et à chaque fois, la même chose. Oui, je sais, taisez-vous.
Et lui, il fallait qu'il voie Élie être emporté par un char de feu. Alors il n'en perdait pas une. Hein. Il ne se laissait pas détourner du regard, il était attaché à Élie pour le voir partir parce qu'on ne savait pas quand c'était. Et ça, c'est prophétique pour l'Église. Ou alors, des fois, on cherche à savoir quel est le jour et le temps, alors que ce n'est pas ça que Dieu nous demande. C'est d'être attaché à lui. Parce que vous inquiétez pas, hein, si tu es attaché à lui, tu n'oublieras pas. Hein. Moi, je peux peut-être pas savoir, mais lui, il sait. Hein. Il nous connaît, hein. Il nous connaît. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Romains 8, verset 6. L'affection de l'esprit, c'est quoi? Il dit, c'est la vie et la paix. Vous voyez, l'affection de l'esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, dit l'Épître aux Galates, a des désirs. Il a des désirs. Ben, l'affection de l'esprit, c'est la paix. Il aime la paix, le Saint-Esprit. Il aime ce qui est paisible. Amen. Il aime la paix. D'ailleurs, il est dans la Bible comparé à une colombe. Vous avez essayé de vous approcher d'une colombe? Il faut y aller doucement pour la voir. Hein. Et oui, parce que la colombe est très sensible, elle s'effarouche très facilement. Il en est de même concernant le Saint-Esprit, selon Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc la nécessité est que, fais attention, le Saint-Esprit, il est là. Hein. Il n'est pas insensible. Selon comment nous agissons, on peut l'attrister. Il s'envole, s'en va. Il dit, c'est bizarre, je n'ai pas l'esprit. Ben oui, mais comment tu vis? Comment tu raisonnes? Comment tu penses? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va venir sur toi comme une colombe? La Bible, et nous l'avons lu, Dieu ne s'est plus habité en Christ, toute la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était doux et humble de cœur. Il y avait les traits caractéristiques qui permettaient que le Saint-Esprit... Bon, je vais vous donner un autre exemple dans l'Ancien Testament qui me vient à l'esprit. Vous vous souvenez de Noé? Que s'est-il passé du temps de Noé? La Bible dit que les gens étaient constamment tournés vers le mal. Dieu a dit, ça y est, je vais juger. Il va envoyer le déluge. On sait comment les choses se sont faites, je passe des chapitres. Et puis à un moment donné, l'eau va commencer à se retirer. Et à un moment donné, il y avait des animaux, bien sûr, dans l'arche. Et Dieu a dit d'ouvrir la trappe pour qu'ils lâchent la colombe. Elle est partie, puis elle est revenue. Pourquoi? Vous allez me dire, mais parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de terre. L'eau était encore, ce n'était pas encore le moment. Ok. À un moment donné, il envoie un corbeau. Et le corbeau, il ne revient pas, lui. Pourquoi? Parce que le corbeau, c'est un charognard. Et après le déluge, il devait y avoir des vies qui ont cessé de vivre. Le jugement a frappé. Et à un moment donné, on renvoie la colombe. Et la colombe ne revient plus. Elle a trouvé une terre sur laquelle se poser. La colombe de l'esprit se pose là où c'est saint. Dieu ne oint pas du Saint-Esprit le péché et le pécheur qui pêche. Il faut une terre sainte. Le Saint-Esprit se pose sur une terre sainte. Amen. Allez, je vais terminer. J'ai fait un exploit, j'ai dit je fais un exploit. Romains 12, 18, soyez en paix avec tous les hommes. Alors ne choisissez pas vos frères et sœurs. On sait ce que c'est. Vous pouvez demander à vos frères et sœurs de 70 ans de conversion si l'Église a toujours été où il n'y a pas eu des fois des clans. Pas de commentaires. Romains 14, 19, il dit « Recherchons ce qui contribue à la paix. » Notre devoir, notre demande de la part du Seigneur, c'est non pas qu'on crée la guerre, qu'on fait la division. Il dit « Non, faites tout et recherchez tout ce qui contribue à la paix. » Un appel de la part de Dieu, vous l'avez compris, donc 1 Corinthiens 7,15, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit,
C'est l'amour, la paix. C'est même pas quelque chose que tu dois faire, tu ne peux pas le faire. Tu peux faire la paix du monde, mais tu ne peux pas faire la paix divine. Parce que la paix du monde, à la moindre étincelle, c'est fini. Mais la paix de Dieu, elle dure, elle résiste, même si le contexte n'est pas facile. Les bénédictions qui découlent de la paix, frères et sœurs, quant à la paix, tu as une force. Il y a une force en soi. Éphésiens 4, 3, la Bible dit, faites tous vos efforts pour conserver l'unité de la paix. Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit. On ne la fabrique pas. Il faut la conserver. C'est une force pour nous. Parce qu'on travaille mieux dans la paix que dans la guerre et dans les divisions. Enfin, Dieu. Parce que je veux me rappeler que je ne suis qu'un instrument. Un instrument sans instrumentiste ne fait rien. Mais si Dieu veut faire son travail au milieu de nous et il veut mieux que nous on a nos principes, notre vision, notre truc. Oui, mais Dieu, il a la sienne. La sienne est meilleure que la nôtre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vaut mieux la sienne que la nôtre. J'entendais ce matin, non pas que ta volonté soit faite, la mienne, mais la tienne, Seigneur. Donc c'est une force. La Bible dit encore que la paix, c'est pour se protéger soi-même. Dans Philippiens 4, 7, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Des fois, j'ai la paix dans le cœur. Ouais, je suis en paix, on dit, je suis en paix. Ouais, mais là-dedans, je ne suis pas en paix. Hein. Là-haut, je ne suis pas en paix. Voyez? Ou alors c'est l'inverse. Ouais, non, c'est rien. Ok, oh, j'ai la paix. Ouais, mais des fois aussi, quand tu réfléchis avec les choses de Dieu, ce que tu crois avoir la paix n'est pas la paix de Dieu. Parce que quand tu commences à méditer les Écritures, tu te rends compte que parfois, tu t'es laissé tromper par de faux raisonnements. Tu croyais que tu étais en paix parce que tu croyais que c'était bien, c'était comme ça. Puis tu dis, non, moi ça ne va pas. Ah. Voyez, c'est... Mais que la paix de Dieu gardera vos cœurs. Parce que c'est écrit dans un contexte, il dit... Philippiens 4, 7, ça dit quoi déjà? Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Moi, je veux garder la paix. Oui, mais l'autre, il est comme ça. Ouais, mais je garde la paix. Ça surpasse ton intelligence. Tu dis, c'est pas normal. T'es pas normal. Tu gardes la paix alors que l'autre, il te met des trucs. Oui, je garde la paix. Et oui, ça, tu ne comprends pas, ça dépasse l'intelligence. Voire même, ça atteint la folie. Mais non, on n'est pas fou, hein. Allez, j'arrête, va. Et j'ai pas fini, c'est dommage. Il y a une recherche pour le croyant, je l'ai dit tout à l'heure, de Timothée 2, 22. Il y a une recherche. Recherchez la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. 1 Pierre 3, 10, 17. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, vous aimez la vie? Vous voulez l'aimer, la vie? Parce que c'est beau, la vie, quand même. Il n'y a pas que du moche. Il dit, et voir des jours heureux, là ça parle plus, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Moi j'ai dit voir le reste, lisez-le vous-même. Recherchez la paix, mieux, poursuivez-la. Ah, quand vous avez perdu vos clés, est-ce que vous les cherchez seulement? Vous les poursuivez. Tant que vous n'avez pas fait toute la maison, enlevé le tapis, relevé tout, et vous faites le ménage comme jamais vous l'avez fait, pour trouver vos clés. Parce que s'il n'y a pas les clés de la voiture, comment je fais pour me déplacer? Ouh là là, il faut que je les trouve. La Bible dit, la paix c'est quelque chose, c'est pas une option. C'est nécessaire et impératif dans nos vies. Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ce qui est. Job dira ceci dans Job 22, 21, il dit « Attache-toi à Dieu, tu auras la paix. » C'est lui qui la communique. Psaume 4, verset 9, « Je me couche, ah, j'ai bien aimé celui-là, je le retiens, je dis « Je me couche et je m'endors en paix. » Ah, si je veux une bonne nuit de sommeil réparatrice, il faut que je me couche et je m'endors en paix. Psaume 34, 15, c'est ma dernière référence. Rechercher et poursuivre la paix. Faire ce qui contribue à la paix. Soyons pour la paix. Le contraire, c'est la guerre. Il n'y a qu'une guerre qu'on a à faire. C'est contre le diable. Puisque lui, il nous fait la guerre. Donc on se défend. On prend l'armure, on s'équipe de la tête aux pieds et on fait la guerre, non pas à la chair et au sang,
mais à la puissance des ténèbres et aux esprits méchants qui agissent dans les fils de la rébellion et parfois, excusez-moi l'expression, il faut le dire, arrivent à s'infiltrer dans le cœur d'un croyant. Je ne parle pas de possession, attention, mais je parle d'influence. Il influence la chair. Et si on reste dans la chair, on va être cuit. Et on va infiltrer dans le corps de Christ, ce qui va contribuer à la guerre, à la division, aux querelles, aux jalousies, tout ce que vous connaissez dans le fruit de la chair, les œuvres de la chair, Galates 5, 19. Nous, c'est le contraire. On n'a pas le même esprit, on a l'esprit de Dieu. Amen. Notre Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions encore pour toutes les fois où ta parole est annoncée, celle que tu communiques par ton esprit à ton messager. Ce n'est pas toujours chose facile, mais on n'est pas là pour plaire aux hommes. Comme disait l'apôtre Paul, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alors Seigneur, tu nous aides dans notre faiblesse. Et que nous-mêmes, en tant que messagers, ne soyons pas influencés par les pensées des hommes. On sait ce que ça coûte que de faire la volonté des hommes plutôt que celle de Dieu. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis l'église de Tarbes. Tu es le Dieu puissant, glorieux, qui guérit toute maladie, même les plus cachées. Maladie spirituelle, maladie physique, morale, affective. Tu guéris toute maladie. Seigneur, merci encore pour l'immensité de ton cœur, plein d'amour, parce que je suis convaincu que tout vient de l'amour. La foi disparaîtra, l'espérance disparaîtra, mais l'amour, c'est la voie par excellence. C'est celle qui conduit à la victoire. Alors Seigneur, oui, nous te prions, répands en nous ton amour par ton esprit dans nos cœurs. Et que nous soyons véritablement appelés fils de notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Amen.